Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continue de te parler des 7 effusions du sang de Jésus. J'en suis toujours à la couronne d'épines. Alors les épines, les ronces, sont composées de bois dur et sec. Elles symbolisent la malédiction. En effet, il est écrit dans Genèse 3, verset 18, « Il te produira des épines et des ronces », héritage de la chute. Tu dois savoir aussi que la couronne n'est pas posée au hasard sur cet endroit précis qu'est la tête. Ici, en l'occurrence, la tête de Jésus. La tête symbolise le pouvoir, l'autorité et l'honneur. Égéomai, en grec, veut dire mener, conduire, aller devant, être un chef, diriger, commander, avoir de l'autorité sur, prince, pouvoir royal, celui qui porte la parole. Alors Jésus a pris nos péchés. Il s'est dépouillé de son autorité, de son honneur. Je t'invite à aller voir 1 Pierre 2, verset 24 et Philippiens 2, verset 7. Et ce n'est pas non plus anodin que Jésus se soit fait frapper à la tête par un roseau. Le roseau représentant aussi la condition humaine. Si on va par là, Jésus a aussi été frappé par notre condition humaine misérable. Le sang qui a coulé de sa tête te libère de la malédiction, de l'improductivité, des blocages, de toutes tes misères. Ce sang est venu briser toutes les ronces de ta vie. Le sang qui a coulé à cause des épines du péché. Jésus est venu engloutir la méchanceté. Par exemple, si les hommes, les femmes ont eu de la méchanceté à ton endroit. Et il est venu te rendre la victoire et la grandeur. Invoque le sang de Jésus sur tes misères, quelles qu'elles soient, sur l'improductivité, quel que soit le domaine et quels que soient les blocages. La semaine prochaine, je vais aborder la 5e effusion du sang de Jésus. Le sang qui a coulé de ses mains cloutées. À la semaine prochaine!